Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de la télévision BF1. Vous faites bien de suivre la télévision au cœur de nos défis. Aujourd'hui, ma meilleure école reçoit l'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou, en abrégé ESTPO. ESTPO. Ceux qui ont de la vision. ESTPO. Ceux qui ont de la vision. Si vous avez de la vision, inscrivez-vous à ESTPO. Et pour en savoir un peu plus, nous allons faire un tour des tables. J'ai juste à ma droite Madame Sylvie Oubda, chargée de marketing et de la communication. Et à l'extrême droite, j'ai Moufou Ouedraogo, responsable financier et comptable. À ma gauche, juste, Monsieur René Capioko, il est doctorant en géotechnique et consultant indépendant et enseignant à ESTPO. Et à l'extrême gauche, nous avons Monsieur Milogo Lionel, il est owner engineer à Oka Global et enseignant aussi à ESTPO. Merci d'être venu et d'avoir fait confiance à ma meilleure école. Alors déjà, je pose la toute première question. Madame Oubda, l'année dernière, vous étiez avec nous. Il y a eu au titre de l'année de la rentrée académique 2024-2025. Faites-nous un bilan. Ok, merci à vous pour la parole. Effectivement, nous étions présents l'année dernière sur ce même plateau pour la promotion de nos offres de filière. Et grâce à Dieu, l'année s'est bien déroulée avec succès. Et le tout couronné par un trophée que voici, le trophée de l'étalon du génie civil, que je demanderai au passage un bain pour nos étudiants qui ont mouillé le maillot, si possible. Voilà. Et 2 bains pour l'équipe de BF1 qui nous accompagne depuis toujours. Merci, merci bien. Allez, présentez-nous l'établissement pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, merci. En quelques lignes, je dirais que l'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou, en abrégé ESTPO, est la toute première école de formation d'ingénieurs en génie civil au Burkina Faso. Depuis près de 20 ans, elle s'est engagée avec rigueur dans la promotion de l'excellence académique et professionnelle. Les diplômes délivrés sont officiellement reconnus par l'État burkinabé depuis sa création et homologués par le CAMES depuis novembre 2012 jusqu'à ce jour. En termes de, de classement aussi, l'USTPO figure parmi les établissements d'enseignement supérieur de très bonne qualité dans le rapport de suivi-contrôle des IPES 2025. Voici en gros ce que je pouvais dire de l'USTPO. Sur la présentation de l'USTPO. Voilà, merci. Merci bien. On va revenir avec vous. Je vais poser la question à M. René Capioko, doctorant en géotechnique. Alors, quel regard portez-vous sur ce domaine d'activité? Sur le domaine d'activité qu'est le génie civil, je dirais que c'est un domaine porteur qui a besoin vraiment qu'on ait des professionnels qui sont aguerris, bien formés, parce que quand on prend le cas du Burkina Faso, c'est un pays qui est en chantier. On a besoin de construire beaucoup d'infrastructures et même dans la sous-région. Donc le SCPO vient à point nommé dans ce contexte-là parce qu'il propose vraiment des formations de qualité qui permettent d'avoir des étudiants et des diplômés qui sont aguerris et qui peuvent vraiment contribuer à développer le secteur du BTP, excusez-moi. Oui. D'accord. Alors, Madame Oubda, quelles sont les filières que vous proposez concrètement? À l'USTPO, nous n'avons pas voulu diversifier nos forces, donc elle s'est juste focalisée sur une seule filière qui est le génie civil, avec des options variées telles que le BTP, bâtiments et travaux publics, la topographie et l'eau et assainissement. Donc, à ce point, il faut aussi dire qu'à l'intérieur de chaque filière, à l'intérieur de chaque option, je dirais, nous avons 3 cycles qui sont le BTS, qui se forme en 2 ans, la licence professionnelle 3 ans et le master en 5 ans.
Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Milogo, là, je m'adresse maintenant à l'ingénieur. Alors, pourquoi choisir l'ESTPO, selon vous? Quels sont les atouts de l'établissement? D'accord, merci beaucoup. Bon, le STPO, il faut comprendre, comme Mme Oubda l'a dit, nous nous sommes focalisés pour former des ingénieurs. C'est le BTP Génie Civil que nous avons choisi. Et maintenant, dans le génie civil, nous avons 3 options, comme elle a dit. Voilà, bâtiment de travaux publics, eau, assainissement et topographe géomètre. Voilà. Et il faut savoir que les diplômes procurés par le STPO sont reconnus par le CAMES depuis les années 2012. Voilà. Donc, nous avons un corps professionnel aussi formé des ingénieurs. Des ingénieurs, donc c'est ceux qui sont sur le terrain, déjà qui côtoient et tout. Donc, ça facilite beaucoup plus la formation. Et également, nous, ESTPO, chez nous à l'ESTPO, nous avons des partenariats avec d'autres universités. Par exemple, si je prends, nous avons des partenariats avec une université au Cameroun, voilà, où souvent on encadre les étudiants. Et si vous venez chez nous à l'ESTPO également, le cadre il est vraiment accueillant. Voilà, nous avons des salles de classe vraiment modernes, voilà, des laboratoires, et nous avons signé des conventions avec quelques laboratoires privés, voilà, qui viennent souvent à l'école pour faire des essais avec les étudiants et tout. Donc vraiment, tout est mis au point, voilà, pour vraiment former des ingénieurs de qualité pour le futur. Je voudrais qu'on s'accentue plus. C'est plus la pratique que la théorie. C'est ça? Avec la formation reçue à l'ESTPO. C'est plus la pratique que la théorie. Oui. Ou bien ça va de pair? Parce qu'un ingénieur, déjà, c'est vrai qu'il y a la théorie que l'on fait à l'école, mais un ingénieur, il faut qu'il touche du doigt, voilà la chose. Donc, c'est pour cela qu'on essaie d'associer les deux, voilà, la pratique et la théorie, voilà, afin que quand l'étudiant va sortir, il ait les bagages nécessaires pour pouvoir se défendre dans le milieu de l'emploi. D'accord. Vous, en tant qu'enseignant, vos cours sont plus dehors ou dedans? Bon, moi, j'enseigne les cours de route à l'ESTPO. D'accord. Bon, si les routes, forcément, il faut aller sur le terrain. Sur le terrain. Forcément. Donc, nous avons les cours que l'on fait, bien sûr, le cours magistral. Et maintenant, nous avons des sorties que l'on réalise avec le partenariat avec différentes entreprises ici au Burkina. Hein, voilà. Donc, on peut sortir sur les différents chantiers pour faire les visites de sites. D'accord. Voilà. OK. Monsieur Kapioko, doctorant en géotechnique, l'ESTPO accompagne ses diplômés, forcément. De quelle manière? Bien sûr, l'ESTPO accompagne ses diplômés de plusieurs façons. Premièrement, il y a des partenariats qui sont signés avec des entreprises de la place, ce qui facilite l'obtention des stages et aussi les visites de terrain, comme mon collègue venait de le dire. En deuxième lieu, le SCPO organise des séminaires et des rencontres avec des professionnels, très souvent, ce qui permet en fait aux étudiants de discuter avec des acteurs du domaine pour vraiment s'enquérir de ce qui va se passer sur le terrain quand ils vont devoir affronter le domaine de l'emploi. Et troisièmement, il faut dire que le SCPO a un réseau de diplômés qui ont déjà fait leurs preuves au Burkina Faso, ici, dans la sous-région et même à l'international. Et c'est un atout vraiment pour l'insertion des jeunes frères qui viennent. Et enfin, le SCPO donne des formations, on va dire des formations orientées métier. Et ça fait que sur le domaine de l'emploi, on a des étudiants qui sont très compétitifs et qui ne souffrent pas vraiment pour pouvoir décrocher de l'emploi. D'accord. Alors, donc, on a des diplômés qu'on accompagne pour une meilleure insertion professionnelle. Alors, Monsieur Milogo, je reviens avec vous. Comment un étudiant peut-il valoriser son diplôme? D'accord. D'abord, il faut savoir que le diplôme de l'ESTPO vraiment a un poids parce que, comme je vous ai dit, depuis 2012, nous avons le CAMES. Voilà. Et la formation que l'on reçoit à l'ESTPO, vraiment,
permet à l'étudiant, juste après sa formation, de pouvoir, voilà, peut-être créer déjà sa propre structure, parce que nous avons déjà, on inculque ça déjà pendant la formation à l'école. Voilà. Et vous voyez, déjà, je prends l'exemple des réseaux sociaux. C'est très simple, hein. Les étudiants, on les apprend beaucoup. Il y a plusieurs logiciels qu'on les apprend. Voilà, il y a des cours qu'ils peuvent faire, des logiciels sur les bâtiments, sur les routes et tout. Voilà. Après, même si il y a une difficulté d'abord d'avoir un emploi, déjà toi-même, tu peux commencer à te former. Voilà, avec les différents acquis que vous avez eus à l'école. Voilà. Donc ça déjà, c'est bon. Ça, c'est une possibilité pour l'étudiant, voilà, de s'auto-former lui-même. Et également, comme je dis, notre diplôme étant vraiment reconnu, on peut poursuivre avec, par exemple, un doctorat. C'est possible. C'est reconnu sur le plan national et international. Donc, on peut facilement être en contact avec un enseignant, essayer de le suivre pour qu'il nous coach, voilà, et afin de faire valoriser, voilà, continuer. D'accord. D'accord. Alors, je voudrais aller en appui à ce que M. Miligo vient de lire, parce que nous constatons ici que nos 4 intervenants sont tous issus de l'USTPO. Ce sont des purs produits de l'USTPO. Et la preuve en est que nous avons un doctorant. Après l'USTPO, il a essayé de poursuivre ses études en Chine. Voilà, toujours dans le cadre de se perfectionner. Voilà. D'accord. Merci pour la précision. Avec vous, on va parler des grandes lignes de la rentrée académique 2025-2026, mais juste après ceci. Depuis près de 20 ans, l'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou, l'ESTPO, œuvre à la promotion de l'excellence dans le domaine du génie civil. Au cours des 4 dernières années, l'ESTPO a remporté plusieurs distinctions majeures, dont le premier prix de l'étalon du génie civil à 2 reprises, 2022 et 2024, et vainqueur de plusieurs concours techniques et débats inter-institutions d'enseignement supérieur. Que vous soyez bachelier ou professionnel, rejoignez l'ESTPO et bâtissez votre avenir dès aujourd'hui. Reconnu pour la qualité de son enseignement, l'ESTPO est un pôle d'excellence unique, alliant rigueur académique, formation pratique et innovation. Elle forme des ingénieurs prêts à relever les défis du développement au Burkina Faso et au-delà. Avec son laboratoire opérationnel, ses enseignants expérimentés et sa récente distinction dans la catégorie des institutions privées d'enseignement supérieur de très bonne qualité en 2023, l'ESTPO vous garantit un diplôme reconnu par l'État burkinabé et homologué par le CAMES. Mais ce n'est pas tout. Une réduction exceptionnelle allant de 5% à 10% vous est offerte pour tout paiement intégral avant le 31 octobre 2025. Situation géographique, l'ESTPO est situé à Ouagadougou, dans l'arrondissement numéro 8, derrière l'ex-mairie de Boulmiougou. Ma meilleure école qui reçoit l'école supérieure des travaux publics de Ouagadougou, en abrégé ESTPO, et on continue bien sûr notre échange. Et là, nous allons parler des grandes lignes de la rentrée académique 2025-2026 avec Madame Oubda. Dites-nous un peu plus. Alors, la rentrée académique 2025-2026 se profile à l'horizon avec un démarrage effectif prévu pour la mi-octobre, concernant surtout les classes de première année, deuxième année et troisième année licence. Donc, celle des masters interviendra 1 à 2 semaines plus tard. Alors, on va aussi parler des conditions d'admission, c'est-à-dire les modalités de paiement. À l'USTPO, nous recevons généralement 50% de la scolarité et le reste, elle est payable en 3 tranches. Voilà, donc étant donné que le chef comptable et financier est là, il pourra quand même apporter un petit plus à ce niveau. Bien sûr. Voilà. Monsieur Noufou Ouedraogo, responsable financier et comptable, vous allez ajouter un petit peu plus sur le paiement, le système que le STPO a mis en place. Merci pour l'invitation. En tant que responsable financier et comptable, mon rôle est d'assurer la gestion rigoureuse et transparente. Rigoureuse, hein? Oui, rigoureuse et transparente pour soutenir la mission académique et le développement de l'école. Donc, c'est un honneur de représenter l'ISTPO et de partager notre engagement pour une formation de qualité au service du Burkina Faso.
D'accord. Parlez-nous un peu de la flexibilité, bien sûr. C'est vrai qu'on parle de paiement. Pour des raisons sociales, nous offrons des flexibilités. Ainsi, lorsque certains étudiants ont des difficultés à respecter le calendrier officiel de paiement, ils peuvent nous proposer des calendriers propres à leur réalité financière et nous examinons avec bienveillance. D'accord, donc vous êtes dans le social aussi, si on peut le dire. Oui. D'accord. Alors je vais m'adresser maintenant à M. Mano, promoteur de ECMAF, c'est ça, hein, si je prononce bien, BTP, enseignant à l'ESTPO. C'est bien ça, hein? D'accord. Alors concrètement, comment les cours sont-ils dispensés? Ok, merci bien pour la parole. Chez nous à STPO, avant de dispenser le cours, il faut d'abord connaître le module concerné. Ça peut être le dessin bâtiment ou bien l'organisation du chantier. Et dans ce thème-là, il faut trouver l'intitulé qui est le dessin. Voilà. Connaître le contenu de ce cours, le volume horaire, les objectifs attendus. Et après ça, il faut revenir encore et essayer de l'organiser en interne. C'est-à-dire, en fonction du module, essayer de voir s'il y aura des TP à faire, des TD ou bien des CT. Voilà. Après ça, on a la présentation des étudiants. Il faut d'abord connaître l'étudiant avant de l'enseigner. Voilà. Connaître le diplôme qu'il a, si c'est un diplôme général. Vous faites une enquête de moralité aussi? Voilà, on fait une enquête de moralité. Ça avant des étudiants voleurs, oui, bagarreurs et tout ça. Je comprends. Merci. Donc, bien. En fonction de ça, ça nous permet de mieux cerner nos cours. Voilà. D'accord. Et ce que je vais ajouter, en fonction de ce cursus-là, si on remarque dans la salle, on a une majorité de général, on essaie de ramener ce cours-là à 0. C'est comme si ceux qui sont venus avec le CAP, les BEP, venaient juste de recommencer. Donc on reprend tout à 0 pour les remettre au même pied d'égalité. D'accord. Merci bien. On a aussi avec nous Mme Jeanne Tapsoba, agent de la scolarité. Elle est avec nous. Les inscriptions sont déjà ouvertes. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Déjà, quelles sont les étapes aussi à suivre pour s'inscrire? Ok. Et les inscriptions ont commencé et se poursuivent déjà. Pour pouvoir s'inscrire à ESTPO, il faut d'abord avoir le bac. Le bac D et tout autre bac scientifique. Ainsi que les bacs professionnels. Et à l'appui, il faut avoir une attestation de fin de formation pour l'immersion patriotique. Sans l'attestation, on ne peut pas s'inscrire à ESTPO. D'accord. Donc c'est une nouvelle donne. Oui, c'est une nouvelle donne. D'accord. D'accord. Merci bien. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci. D'accord. Je voudrais aussi ajouter que pour les inscriptions, le STPO, toujours dans le souci d'accompagner ses étudiants et de les encourager, il y a une réduction de 5% qui est accordée à tous les étudiants qui arriveront à payer l'intégralité de leur scolarité avant le 31 octobre, les étudiants de L1, L2 et L3, et 10% pour ceux de licence 3, oui, M1 et M2. Voilà. Donc, merci. Merci bien pour la précision. Si vous avez mentionné que vous avez eu un prix, le talent de génie civil, et avec nous, celui qui a eu le prix, c'est l'étudiant Ismaël Koulibaly. C'est bien ça, le capitaine de l'étalon du génie civil. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Merci de nous avoir accueillis sur ce plateau ce matin. D'accord. D'accord. Tu as eu le prix. Quel est ton ressenti? Oui, mon ressenti, c'est que les STPO, tout d'abord, je remercie les STPO de nous avoir soutenus pour cette compétition, car les STPO nous a donné des cours vraiment chevronnés. Ces cours sont transmis à travers des ingénieurs et des docteurs chevronnés aussi. Ces cours sont de qualité et de taille. La preuve en est qu'on a remporté la victoire. C'est que ce qu'on apprend à l'école, c'est ça qu'on a mis en exercice. C'est-à-dire que c'est la pratique qu'on a fait, comme M. Miloro vient de le dire. Et cela nous a permis vraiment de remporter ce trophée. Et lors de la compétition, le jury a eu à bien signaler que le document qu'on a transmis était vraiment au top. Cela prouve encore une fois la qualité de l'enseignement dispensé par l'USTPO. D'accord. Monsieur Noufou Ouedarogo, on va terminer avec vous. Bon, bien sûr, avant de donner la dernière parole à monsieur et à madame Oubda, vous, en tant que chef de service financier et comptable, pourriez-vous nous présenter de manière succincte, c'est ça, hein, succincte, voilà, le bilan parcours de l'établissement?
Donc jusqu'ici, tout se passe bien. Le bilan parcours est très appréciable parce que les STPO a ouvert ses portes en 2006 avec 12 étudiants. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que les STPO a formé plus de 6000 diplômés présents dans l'Afrique et hors du continent africain, avec des échos très satisfaisants qui font de l'ESTPO une référence en termes de qualité et d'expérience. D'accord, merci. On est au thème déjà de notre entretien. Madame Oubda, un dernier mot. Qu'est-ce que j'ai à dire, à part dire merci à l'équipe, ma meilleure école de BF1 pour son accompagnement chaleureux. Merci et bon vent à vous surtout. Et une très bonne rentrée académique à tous les étudiants et aussi... En particulier à l'USTPO. Ah oui, ceux de l'USTPO. Oui. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'était ma meilleure école avec l'école supérieure des travaux publics de Ouagadougou, en abrégé ESTPO. Suivre sur les antennes de la télévision BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Au revoir.